Maintenant qu'on s'est bien approprié c'était quoi un log, qu'on est capable de convertir des logs en exposants, qu'on est capable d'apprendre nos lois des logs et qu'on connaît les graphiques, maintenant, on peut s'attaquer à résoudre. Mais si on n'a pas toute cette base-là que je viens de nommer, ça va être impossible de bien comprendre comment on va résoudre des équations ensuite de ça. Donc, plusieurs exemples. Premier exemple, si on nous demande de trouver le zéro de cette fonction-là. Le graphique ici n'est pas nécessaire. Par contre, étant donné qu'il est obligatoire quand on résout avec une inéquation, on prend la peine d'en dessiner quelques-uns pour s'habituer. Donc ici, la première chose qu'il va falloir faire, c'est placer l'asymptote. L'asymptote, on ne peut pas la placer directement parce que le x ici n'est pas tout seul et positif. Donc, je ne suis pas dans une forme générale. Donc, il va falloir prendre le 4, le moins 4, et le mettre en évidence, donc devant la parenthèse. Donc, on va faire une mise en évidence de ces deux-là, de ces deux termes-là, en plaçant le moins 4 devant la parenthèse, qui va donner x ici, moins 13 quarts. Donc, ça signifie que le h va être 13 quarts. Donc, on place l'asymptote x égale à 13 quarts. Une fois que j'ai ça, je remarque que ma base ici de mon log, il n'y a rien d'écrit, donc ça veut dire que c'est 10. Donc, normalement, on part avec un graphique. Si vous suivez bien là, mon petit pointeur, ça va donner un graphique qui va être comme ça, le premier graphique de base. Alors, une fois qu'on a ça, on analyse maintenant les paramètres. Comme je vous ai dit, comme on vient de faire, on vient de sortir le moins 4. Donc, ça signifie que le B ici, c'est moins 4. Ça signifie qu'il va y avoir une réflexion qui va être faite comme ça. Donc, de mon graphique qui faisait ça, maintenant, on a une réflexion. Donc, ça signifie qu'il va y avoir un graphique qui va être de ce sens-là. Donc, je répète, le graphique n'est pas nécessaire. Par contre, il est toujours utile en vue de se préparer aux inéquations. Donc, on voit ici qu'on a un 0, il va être là. Bon, on va aller résoudre. On va mettre ça égal à 0. Ensuite de ça, on se pose la question, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que sur ma calculatrice, quand je tape log en base 10 d'un nombre, ça se peut que ma calculatrice marque erreur? Ça se peut qu'il y ait une valeur non définie. Oui, ça se peut. Il y a tous les logs, on l'expliquait un petit peu dans les capsules précédentes, donc il faut absolument que le log soit pas zéro, donc il n'y a pas d'exposant qu'on peut donner qui donne une réponse qui est zéro, et non plus qui donne une réponse uniquement négative. Donc, il faut que l'intérieur du log, donc on prend ça ici, et on dit que ça, il faut que ce soit plus grand que zéro. Donc, pas zéro, pas négatif, mais juste après zéro, là, je peux trouver des exposants. Donc, voilà. Puis ensuite de ça, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller isoler le x ici. Donc, je vais faire moins 13. Il va me rester moins 4x plus grand que moins 13. Je divise par moins 4 de chaque côté. Et là, ça change le signe d'une équation. Ça va donner 13 quarts de l'autre côté. Donc, j'isole le x là, correctement ici. Fait que les valeurs que je peux mettre ici, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, ce que je vais écrire, ça ne peut pas être n'importe quoi qui est ici. Ça va être bon uniquement pour les valeurs de x qui sont plus petites que 13 quarts. Donc, on continue. Comme dans toutes les fonctions, on se débarrassait du paramètre K en premier. Ensuite de ça, on se débarrasse du paramètre A. Et là, on arrivait à détruire la fonction. Là, ici, le ménage est déjà fait. Donc, il nous reste juste à détruire le log. Détruire, c'est une façon de parler. Donc, c'est comme si on détruit un carré, on fait la racine. Si on détruit, par exemple, une racine, on va faire le carré. Si on détruit un plus, on va faire un moins. Donc, pour détruire, si on veut un log, il faut le briser en le transformant en exposant. C'est ça qu'il faut faire. Donc là, l'importance d'être capable de passer d'une forme à l'autre. Si vous avez de la difficulté, allez vous pratiquer à faire ça en premier. Donc ici, la base, c'est 10. Donc, ce que je vais faire, je vais dire parfait. Donc, je vais dire 10 exposant 0 va être égal à ce qu'il y a à l'intérieur du log. Voilà. Et rendu là, ça devient facile. Donc, la partie difficile, c'est celle-là. Mais une fois que c'est fait, ça devient des équations souvent du premier degré. Donc, très facile. Donc, des équations qu'on était capable de faire en secondaire 3. 10 à la 0, ça fait 1. Je mets tout du même côté. Je mets les x d'un côté, les nombres de l'autre, et j'isole mon x, et ça donne 3.
Donc, voilà. Est-ce que 3, ça respecte ma restriction? Oui. Donc, x, les x appartient à 3. Donc, l'ensemble solution de x, de ça, de ce problème-là, pardon, c'est 3. C'est comme ça qu'on fait tout le temps. Ensuite de ça, on a ici trouvé les zéros de cette fonction-là. Donc, encore une fois, on met ça égal à 0. Là, je ne ferai pas le graphique. Je vais aller tout simplement mettre mes restrictions tout de suite. Donc, dans un vrai problème, c'est comme ça qu'on procéderait. Et donc, il faut que l'intérieur du log, ça ici, soit plus grand que 0. Et ensuite de ça, on isole le x. Donc, il faut que les x soient plus grands que 3/4. Après ça, ben, je me débarrasse du cas et j'enlève le 3 en divisant par 3 parce que c'est 3 fois log. Est-ce que j'aurais le droit d'utiliser la loi numéro 3, de prendre le 3 qu'il y a là et d'aller le placer en exposant? Oui, bien sûr. Il n'y aurait pas de problème. On arriverait à la même réponse. Là, ici, on n'a pas procédé comme ça. Rendu là, on défait le log parce qu'il me reste juste ça à enlever. Donc, pour défaire le log, il n'y a pas d'opération, comme on dit, qui va diviser par log. Essayez pas ça. Ça, c'est indissociable autrement que de le défaire en exponentiel. Donc, 10 exposant moins un tiers égale à ça. Puis exposant moins un tiers, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut tout simplement le calculer sur ta calculatrice, puis ça va servir. Donc, 10 exposant moins un tiers sur votre calculatrice, ça devrait donner environ 0,464. Ici, il devrait y avoir là, un signe d'équation qui dit approximatif. Et on isole le x là-dedans et on écrit notre réponse. Tout simplement. Donc, la partie difficile, c'est les 2 premières lignes avec la restriction. C'est essentiellement ça la nouveauté de ce chapitre-là. Maintenant, si on ne cherche pas les zéros, mais on cherche à résoudre une équation logarithmique qui est égale à 6, donc à quel moment, quelle valeur de x, mon log va être touché 6e étage. C'est ça que ça veut dire. Donc, je procède de la même façon. Je mets ma restriction, 2x plus 10 plus grand que 0, x plus grand que moins 5. La restriction, on se base sur l'intérieur du log qui ne doit pas être négatif ou 0. Ensuite de ça, ben, on défait le log en le faisant de la bonne façon, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est plus et moins autour. Là, ici, c'est déjà fait. Il y a juste 2 fois logarithme. Ça, c'est indissociable ici. Donc, ça, c'est indissociable, comme ça. Donc, on se débarrasse du 2 en divisant par 2. Et on va défaire notre log avec 3 exposant 3 va être égal à 2x plus 10. 3 exposant 3, 27. Attention, on va vite, il y a des élèves qui me disent 9. 27, et on isole notre x là-dedans. Puis on écrit notre réponse correctement. Voilà, c'est toujours ça les problèmes. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je vais avoir plusieurs logs? On va voir ça tout à l'heure, mais avant, qu'est-ce qui se passe quand on a un ln? Donc, le ln, on a vu ça précédemment. Ln, c'est le logarithme en base e. Tout ça, ça se retrouve sur votre calculatrice, y compris le E aussi. Donc, ça va être à vous autres à trouver ça et à faire des tests sur votre calculatrice pour être capable de l'appliquer avant l'examen. Donc, on veut résoudre ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tantôt. Mon logarithme, il est ici. C'est indissociable. Je me débarrasse du 2 en divisant par 2. Avant ça, je fais attention. Ici, j'ai une restriction. L'intérieur du log, c'est ça qui va s'en venir ici. Et on isole le x. Une fois que c'est fait, ben là, je divise par 2, OK? Ou, une autre façon de procéder qui a été fait ici, je prends le 2 qu'il y a là, puis j'utilise ma loi numéro 3. Je prends le 2 et je m'en viens l'installer devant ma parenthèse, comme ça. Et voilà, je le mets devant. Donc, le 2 va venir se multiplier avec le 2 qui est là. Ensuite de ça, ben, je divise par 4 de chaque côté. Et là, je suis rendu à défaire mon logarithme. Le logarithme ici, c'est un log en base E. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire, mais si c'est dans les premières fois que vous faites ça, c'est peut-être une bonne chose de l'écrire pour bien voir la base du log et pas s'imaginer qu'il n'y a absolument rien là. Donc, après ça, on va dire E exposant 3 égale à x plus 4. E, c'est un nombre comme pi. Hein? Que ce soit 3, 10, 12 ou E, c'est des nombres comme on connaît. Donc,
E, c'est tout simplement une lettre qui remplace un nombre, donc 2,71. Alors, on continue. On écrit ça, on le défait en exposant. Et E à la 3, je fais ça sur ma calculatrice, je fais E exposant 3 et ça donne environ 20,1. J'isole mon X, puis j'obtiens 16,1 et bingo, j'ai la réponse. Donc, avec des logs en base 10, en d'autres bases, en base ln, en base E qui donne ln, c'est comme ça que ça se fait. Finalement, quand j'ai plusieurs logs, avant de défaire mes logs, comme j'ai fait tout à l'heure, il faut que j'en ai un seul. Pour être capable de prendre deux logs et les placer en un seul, on se sert des lois des logs. Donc, ce serait tout à fait comprenable au début que tu travailles avec ta feuille à côté de toi pour essayer de voir, bon, c'est quelle loi ça, avec un moins ici, comme ça, là. Donc, c'est ça qui va être essentiel. Donc, une fois qu'on établit c'est quoi la loi, ça c'est la loi numéro 2, on va être capable de l'écrire. Donc, on part, on écrit ça. La première étape, les restrictions. Les restrictions, il y a deux logs. Donc, il va y avoir deux restrictions qui vont être ces deux-là. Les deux intérieurs de log, le x plus 36 et le x moins 18. Il y a deux possibilités où on pourrait avoir des logs négatifs ou zéro. Donc, il faut les éliminer, ces possibilités-là, puis dire uniquement les x qui sont viables dans cette équation-là. Une fois qu'on a ça, on rassemble nos deux logs avec la loi numéro 2. Une fois qu'on a réussi ça, pas besoin de diviser ça, pas besoin de travailler ça à l'intérieur, on ne panique pas. On est rendu, on continue le processus dans la même méthode que tout à l'heure quand c'était des problèmes faciles. On défait les logs. Donc, 3 exposant 1 va être égal à l'intérieur du log. Donc, ça va s'écrire comme ça. Une fois que j'ai fait ça, comme on a vu dans les fonctions rationnelles, ça c'est une fonction rationnelle en forme P sur Q, je vais résoudre ça de façon tout simple. Je vais faire un petit produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, j'ai envoyé ça ici de ce côté-là en haut, comme ça. Et là, un qui était ici, qui a été distribué de ce côté-là. Donc, un petit produit croisé, comme on peut l'entendre souvent. Et on continue. On isole le x à l'intérieur de ça. Je distribue mon 3. Je rassemble mes x ensemble. Je rassemble mes constantes de l'autre côté. Et on isole le x, tout simplement. Puis, j'écris ma réponse. Donc, il y a juste une étape supplémentaire à ce qu'on a vu. C'est qu'il faut utiliser nos lois des logs pour aller rassembler correctement nos deux logs ensemble. Donc, c'est ce qui complète la façon de faire quand on veut résoudre des équations logarithmiques. Et puis là, maintenant, dans les prochaines capsules, on va apprendre à résoudre des équations exponentielles en utilisant les logarithmes.